Bonjour à tous, de retour dans cette nouvelle vidéo, donc nouveau produit égale nouvelle vidéo comme d'habitude. Là on est sur du DMX Wi-Fi. Alors, déjà de base on va commencer, c'est chinois, hein, AliExpress. Comme d'habitude pour tout ce qui est produit comme ça, des petits machins, bon, 4 fois, 5 fois moins cher qu'ailleurs, donc je me suis dit pourquoi pas tester. On va essayer. Alors, j'ai commandé un pack donc composé d'un émetteur et de 3 récepteurs. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo dans laquelle je présente mon setup, j'ai 2 totems. Donc, j'ai pris 3 récepteurs, c'est-à-dire un par totem, et puis un soit qui me servira de récepteur de secours qui restera caché en cas de besoin, ou qui servira pour l'éclairage de salle ou pour toute autre chose, on verra. Donc, j'ai reçu ça hier. Bon, je les ai déjà déballés histoire de voir si ça marchait, donc là je fais un nouveau déballage avec vous. Dans celui-ci, c'est 2 récepteurs. Et puis dans l'autre boîte, du coup, c'est un récepteur et un émetteur. Voilà, ça, c'est le 3e récepteur, et ça, c'est l'émetteur. Alors, on va en déballer un de chaque. Donc, ça fait pas du tout cochonnerie, ça fait pas petit matériel. Hein. J'ai testé ça hier soir, ça a l'air solide. On verra ce que ça donne. Voilà, donc chaque pack contient tout simplement une alimentation. Je les ai pas pris sur batterie parce que déjà raison numéro 1 c'était plus cher. Et raison numéro 2, recharger toutes les batteries. Bon, si on oublie de charger à la maison, machin, c'est vite embêtant. Moi ça me gêne pas de tirer une aliment en plus sur chaque totem, donc je les ai pris comme ça. Donc, au niveau du produit, c'est classique, on a la prise qui est là, et puis l'antenne, le récepteur. Bon, ça c'est l'émetteur, le récepteur on le présentera juste après. Donc, émetteur que j'ai tout simplement à brancher sur ma console, sur mon soft en fait, tout simplement. C'est classique, hein, je le branche, c'est du DMX 3 points, comme tout le reste. Une entrée pour l'alimentation, tout simplement. Et puis ici, c'est 2 petites LED qui s'allument lors du fonctionnement et qui s'allument également quand on sélectionne les fréquences, parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir plusieurs fréquences si on veut plusieurs systèmes différents, chose que je ferai peut-être, je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, donc ça c'est l'émetteur, donc il n'y en a qu'un, et les récepteurs, il y en a 3. Donc j'en ai pris 3 pour commencer. Niveau du tarif, là, l'émetteur plus les 3 récepteurs, je m'en tire pour 60 €. Très franchement, c'est raisonnable. Hein. En France, avec 60 €, on n'a même pas un récepteur. Donc bon, ça fera le temps que ça fera, on verra bien. Tac. Donc c'est pareil, ça fonctionne comme ceci. Et puis là, c'est la même chose, sauf que ici, c'est tout simplement une femelle. Je vois si c'est femelle ou mâle. Oui, je pense que c'est femelle. Le côté femelle, en fait, du DMX. Donc c'est la même chose, une petite antenne. Le tout branché sur cette entrée. Donc le principe est simple, hein, cette chose part du soft, la console, du logiciel, ça émet du Wi-Fi, ça émet des ondes, et puis de ce côté-là, ça reçoit, donc ceux-là, on les met sur les lumières. Donc pour l'instant, j'en ai reçu 3, puisque je vais en mettre qu'un par totem, c'est-à-dire le premier projecteur reçoit l'information, et ensuite je repars avec un câble pour aller vers les autres projecteurs, mais à l'avenir, je peux très bien racheter, je sais pas, 10 antennes comme celle-ci, donc 10 récepteurs, et que chaque lumière ait son récepteur. Donc c'est un gain de temps formidable au montage, vous vous en doutez bien, il n'y a plus de câble XLR à tirer, de câble DMX, il n'y en a plus à tirer, donc c'est quand même un bon gros gain de temps. Bon, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite, je vais brancher quelques parallèles, et puis on va faire le test avec la console directement. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc tout est connecté. Tout simplement, donc j'ai branché 4 parallèles. Les 4 d'ici ont chacun une antenne. Et celui-ci, je l'ai raccordé en filaire DMX à celui-ci. Donc tout simplement, c'est celui-là qui, grâce à l'antenne, va recevoir l'ordre et va transmettre au voisin. Donc, ça c'est pour la partie parallèle. Ensuite, petite console. Ceux qui regardent les vidéos ont pu voir qu'elle n'était pas présentée dans mon setup. C'est normal, ça fait 3 jours qu'elle est arrivée. Donc c'est avec ça que je ferai la démonstration. Et puis tout simplement, de l'autre côté, on a l'émetteur qui est ici. Donc émetteur qui transmettra vers tous les récepteurs
qui sont branchés ici en série. Alors, je change la disposition pour que vous puissiez mieux voir et on se retrouve. Voilà. Alors, donc comme tout à l'heure, je rappelle que celui-ci, celui-ci sont en antenne et celui-ci relié en filaire à celui-là. Alors, moi au niveau, bon, je vous fais pas voir les commandes que j'effectue à la console, ça sert à rien, là c'est juste un test. Donc, mon premier canal étant le dimer, deuxième canal c'est le rouge. Donc, il serait intéressant de voir la vitesse, mais honnêtement, il n'y a aucune latence. C'est comme si c'était du filaire. Et hop, je monte, voilà. Donc c'est topissime, hein, ça envoie parfaitement. Donc là, moi, je peux très bien prendre ma console, aller dans mon jardin, hein, juste brancher ma console, brancher mon émetteur, et puis les parts seuls ici vont fonctionner quand même. Donc c'est vraiment top. Le seul petit point en fait qui est assez problématique, c'est que en fait je ne peux pas avec ce système-là vous montrer et être objectif sur la durée de vie et sur le fonctionnement. Là c'est facile, je suis seul chez moi, bon j'habite en centre-ville mais j'ai pas non plus énormément de voisins, il n'y a pas trop d'ondes qui perturbent. Maintenant j'imagine si ces parallèles je les mets en léchage de mur pour faire de la déco architecturale dans un mariage et que j'ai 200 peupleux qui arrivent avec tous un portable sur eux, tous allumés et qui émettent tous des ondes, je ne sais pas si j'aurai la même qualité de transmission avec toutes ces ondes qui se perturberont les unes les autres. Donc là, moi, je vais vous dire que c'est un bon produit qui fonctionne bien. Après, bon, je ne suis pas à l'abri de refaire une vidéo dans un mois pour vous dire qu'en fait, dès qu'il y a du monde, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Donc c'est à prendre un petit peu au conditionnel, tout ce que je vous dis là. On va juste tester un peu, voilà, le rouge, après on se fait un jaune, on se fait un blanc, on se fait un fuchsia, on se fait un bleu, on se fait un vert. Quel mélange j'ai pas fait? On se fait un cyan. On peut contrôler un blanc. Après on a un mode de strobe, bien sûr. Bon, après je vais pas refaire la présentation au départ, hein, j'ai une vidéo qui existe déjà. Mais c'est juste, voilà, pour le DMX Wi-Fi, ça fonctionne bien. Niveau spécificité, ça fait 126 canaux. C'est suffisant, moi j'ai pas besoin de plus. Surtout que là tous les parallèles sont reliés sur la même fixture, donc bon, il n'y a pas trop grand intérêt à les mettre toutes sur des fixtures différentes, sachant que je veux tous qui me sortent la fixture, enfin la même couleur en fait. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à mélanger les fixtures, tout ça. Moi c'est un produit dont je suis satisfait. Donc on va passer tout de suite à la dernière partie de la vidéo, comme d'habitude. Évaluation du produit, évaluation du vendeur. Bien, suite et fin de la vidéo, donc on va passer à la note du produit et à la note du vendeur. Donc ces produits, ces petites antennes, ça me paraît très bien. Ça me paraît même excellent. Mais à côté de ça, je peux donner une note en fait où je ne sais pas ce qu'elle vaut cette note. Donc on va arrêter le suspense à 2 balles. Je vais lui donner un 18 sur 20 là, à ces petits produits là, ces machins là. 18 sur 20 parce que moi pour l'instant ça fonctionne bien. Chez moi c'est topissime, c'est parfait. Mais je ne sais pas comment ça fonctionnera en salle des fêtes avec du monde autour. Là je suis chez moi, il y a 50 cm entre l'émetteur et le récepteur, donc c'est facile que ça fonctionne. Heureusement vous me direz. Je suis tout seul, j'ai un portable sur moi. Le jour où je suis en prestation au mariage, qu'il y a 200 personnes qui arrivent avec tous leurs téléphones sur eux, je ne sais pas ce qui se passera. Je ne sais pas, le jour où je vais mettre la console à 50 mètres départ, je ne sais pas ce qui se passera. Donc voilà, note au conditionnel, un 18 sur 20, si tout se passe bien, la note pourrait même passer peu supérieure, hein, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas mettre une note comme ça définitive, c'est pas possible. Niveau du vendeur, c'est la première fois que je vais mettre une bonne note au produit et une moins bonne note au vendeur. Vendeur, je vais lui mettre 10 sur 20, tout simplement parce qu'il a été très présent pendant la commande. Il m'a donné des schémas, des choses comme ça, tout ce que je demandais, il me le donnait. Mais une fois que ça a été expédié, il m'a un petit peu oublié. Et moi, j'avais pas de numéro de suivi. Enfin oui, j'en avais un, mais qui ne fonctionnait pas. Il fallait un code d'accès sur le site du transporteur. Et il me les a pas donnés, il les avait pas, ou il voulait pas me les donner, je ne sais pas. Et du coup, ça fait que je n'ai pas su où était mon colis pendant 1 mois et demi. Et c'est dommage,
Parce que bon, vous me direz c'est de la faute du transporteur, mais non, c'est l'expéditeur qui doit aussi faire en sorte de fournir tous les numéros à son acheteur. Lui, s'il avait demandé, je suis sûr que le code, il me le trouvait en 5 minutes. Et il n'a pas pris cette peine-là, malgré de nombreuses demandes de ma part. Donc c'est dommage, ce qui fait que le vendeur, je suis pas très content de lui pour l'instant. Je vais racheter chez lui, hein, parce que les produits sont bien. Mais bon, le niveau prise en charge du client après la vente, c'est pas top du tout, franchement. Voilà. Cette vidéo va s'achever. Le produit, vous vous en doutez, j'en suis content. Pour l'instant, on va garder le conditionnel. Ça fonctionne bien, ça évite les dizaines de mètres de câbles à rouler, à plier, à scotcher, à tout ce que vous voulez, à cliner. Enfin, voilà, ça les évite. Donc ça, c'est bien. Et c'est juste prodigieux comme système. Hein. Ça existe depuis pas mal de temps. Moi, je fais mes premiers pas dedans, mais vraiment, j'aime beaucoup le principe. Oublier les câbles un petit peu, ça c'est bien. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier de toutes les vues, de tous les commentaires, de tous les abonnements sur la chaîne. Ça fait plaisir, je m'y attendais pas en fait. Enfin, ceux qui étaient là pour la première vidéo, donc des parallèles, vous vous en doutez qu'au départ, je faisais pas du tout ça pour les vues, je faisais pas du tout ça pour le succès, quoi que ce soit. Je pensais même que ça marcherait pas, que j'allais faire peut-être 50 vues. Et au final, j'ai été assez surpris de découvrir que les gens appréciaient, les gens regardaient, les gens s'abonnaient. Donc ça fait plaisir. La vidéo des Spiders a dépassé les 2000 vues. J'ai atteint les 60 abonnés, je crois. Donc c'est cool, j'aime bien. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Je vais faire d'autres vidéos. Donc voilà, je vous remercie. Et puis tout simplement, je profite aussi de cette vidéo pour annoncer quelque chose, je vais tenter une nouvelle série de vidéos en fait, pas tout de suite, dans quelques semaines, voire quelques mois, c'est un peu un spoiler là. Je vais tout simplement faire une série de vidéos, tenter, voir un petit peu avec les retombées que ça aura auprès de vous, les vidéos sont pour vous. Une nouvelle série qui fera en fait comment créer sa disco mobile, mais de longtemps large. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas des dizaines d'années d'expérience, je suis jeune. Je suis passé par des étapes où j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien, j'ai foiré des choses, j'ai fait des erreurs qu'on peut franchement éviter si on est prévenu à l'avance. Donc je vais essayer de faire une petite série de vidéos comme ça. Je sais pas, vidéo numéro 1, quel matériel pour débuter, vidéo numéro 2, comment se déclarer, faire ça en toute légalité, numéro 3, comment trouver ses clients, comment les démarcher, numéro 4, gérer les contrats, tout ça. On va essayer une petite série comme ça, je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Je sais que je vais le faire, je ne sais pas encore ce que je vous dirai, je ne sais pas comment faire. Je vais partager sur ma propre expérience. Ce ne sera pas il faut faire comme ça, ce sera comment moi j'ai fait. Pour voir ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai fait de bien, pour que vous fassiez potentiellement ce qui est bien et que vous évitiez au possible ce qui est mal. Donc on verra de lancer un truc comme ça dans quelques semaines. Il faut que j'y réfléchisse, il faut que j'écrive les vidéos et puis on verra ce qu'on peut faire. Bon, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci déjà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Comme d'habitude, je ne sais pas à quelle heure vous regardez ça. Et je vous dis à bientôt.